Et puis en même temps, c'est bas de plafond, mais tu sens qu'il y a des grandes ouvertures, quoi. Ouais, et puis tu vas avoir des lustres qui vont tomber de ça, tu vois. Je vais aller te montrer tout le reste après. Là. Ça me fout un peu la pétoche. Putain, la vache. Attends, Jusqu'à présent, c'était sympa, on allait chanter des chansons en studio et tout. Mais il y a un moment où je vais entendre moteur, action. Bingo! Je suis calife à la place du calife! Et pour faire le film, il a fallu non pas évidemment prendre des sketchs, mais faire une vraie histoire, faire un vrai scénario. Mais c'est un personnage tellement riche et c'est un milieu tellement riche que c'est pas compliqué de faire une histoire avec ça. On est en plein dans les milliers de nuits, donc au contraire, enfin, il y a des pistes partout, il y a des méchants, il y a des gens encore plus méchants qui se nous boudent. Il y a des magiciens, il y a des sorciers, il y a des génies, il y a des tapis magiques. On est dans cet Orient complètement fantasmatique. Donc faire une histoire avec tout ça, c'était au contraire un plaisir. Le chapeau. Non, c'est pas tout ça qu'on a Ouais. Ouais. Tu vas faire tes courses? Un truc qui gêne. Je vais en ville, là, je ramène quelque chose ou pas? Parce que Potin et Rago. Ça peut être pour moi. Je fais une c'était photo, ça. attends, excuse-moi. En fait. Comme ça. C'est bien. Tu poses ton tatouage. Hein. Maybe softer a little. Yes, maybe. Softer. And lighter. Yeah. Yeah. And this also. Very short. No, no, it's very, very strong. Maybe softer in the beginning. Yes. Huh? Piano. Yeah. Aziz. Yeah. No, no, because the. Qu'est-ce que c'est? Des lampes à huile pour chez In Japan. Son coup de fête. Et là aussi, regarde, tout ça, c'est des détails de tous les. Ah, quand ils fabriquent un truc, ils ont. Ça, c'est tous les plats pour chez le calife, le machin. Bonjour. Bonjour.
Donc on a trouvé des idées, il y a eu un très gros travail, notamment de déco, de costumes, pour essayer de faire entrer le film dans le budget qui lui était donné. Par exemple pour les costumes, qui avaient été budgétés à un prix extrêmement fort au départ, en fait, la créatrice des costumes, Emile Pika, a été chercher des tissus en Turquie, en Inde, en Israël, en Syrie, un tas d'endroits où elle a acheté des tissus pour pas grand chose et qui en plus étaient des tissus absolument magnifiques. Toutes les paires de babouches, par exemple, il y a 800 paires de babouches, elles viennent toutes de Turquie. Il y a 400 poignards, des couteaux qui viennent aussi de Turquie, des choses qu'on a fait fabriquer au Maroc. Et puis donc tous ces tissus qu'on a achetés un petit peu partout avec qui sont des soieries, avec des perles, avec des pierres dedans, qui sont absolument somptueux et qui viennent d'Inde, des bazars d'Istanbul. Little, the French horn team, or you like this? Huh? You like it? Ouais. D'accord. Et le côté lune, pierrerie, on a abandonné ça? Non, c'est là. Il y a 4 parties. Ouais. Deux Ah oui, parties qui se ferment, il y a un soleil couchant. ouais. Et de l'autre côté, c'est la lune. On peut entrer? Ivan, mon fidèle serviteur, est-ce que tu me donnerais une énorme claque? Avec plaisir. Franck a fini, il a remis le pion en place, il a remis en disant il s'est trompé, tac, il remet le pion, c'est là que la musique commence, la chanson commence. Ok, allez, moteur. Tourne. Action. Attention, vous pouvez regarder si vous bougez votre esclave, je prends votre carrément sérieuse. Elle a une drôle de voix, c'est ça le truc. Il veut, ok. Oh merde, on est filmé toute la journée. Regarde, j'ai même pas ma vraie gueule. On a pas. Ah, encore des. Bon, ça va, je vais interviewer les grenouilles, elles sont plus sympas. Salut, Ah, c'est la fausse avec les yeux crevés, celle-là. je m'appelle Patrick, je suis la doublure de la grenouille qui s'appelle Jérôme. Ce tournage c'est vraiment tout pourri. On n'a même pas de mouche à reculer. J'ai même pas une vraie voix de grenouille. Oh si, tu le fais très très bien. Merci, c'est super sympa. Ta gueule! Ta gueule hein Ta gueule Ferme ta gueule Faut arrêter de grand vizir, il est devenu ma boule. Mon enfin, mon bon is no good. Ne te mets pas dans cet état-là. Je vais l'embrasser, ta petite grenouille, si ça te fait tellement plaisir. J'ai rencontré un très bel homme. C'est mon sauveur, c'est mon soleil. Je l'aurais bien mis dans mon album. Rien que d'y penser, j'ai plus sommeil. En plus, il est bourré d'oseille. L'amour vient quand on s'y attend pas. Non, il faut plus de surprises, il faut plus de... Il faut qu'elle... il faut que son cœur batte en chantant, tu vois? Moi. Oui, il faut que son cœur il batte. Et elle est surprise de voir son cœur battre comme ça. Elle est amoureuse complètement. J'ai jamais connu ça. Pour une fois que je me suis dans un rêve, c'est drôle. C'est bien aussi. Pour une fois que je me suis dans un rêve, c'est drôlement drôle, la vie quand même. L'amour vient quand on s'y attend pas. On est deux, toi et moi et toi. On n'a même pas pu se dire qu'on s'aime. C'est drôle.
tourne un petit peu sur toi. Regardez, mais avec les bras dans le dos, tu sais, un peu comme il est toujours un peu le calife comme ça. Quand je serai calife à la place du calife, faudra un surnom qui soit représentatif. Quelque chose de noble. Tout le monde! Et puis là, tu vois, que tu le dises, enfin, mais le premier tout le monde, ça va être drôle. Dès que tu sors ici, tout le monde, toi. Je tue tout le monde, hein. Tout le monde! Je tue tout le monde! Toi, mon travers, tu dis encore la discipline des machins. Et le voilà. Tout en postiche. Enfin bon, sans encore tout son costume, mais en tout cas avec tout son maquillage. Avec l'œil un petit peu noir, un petit peu rageur, mais en même temps tellement charmant. Ouais, c'est tout moi, quoi. Par rapport à un film contemporain où tu tournes Porte d'Aubervilliers et où tu joues que t'es vraiment Porte d'Aubervilliers, que t'as un blouson en cuir et des chaussures en daim, et bah disons que c'est plus facile de rentrer dans le personnage quand tu vois, t'as du maquillage, du postiche, un costume, etc. Donc moi, dès que après j'ai une grande veste, dès que je mets ma grande veste et mon chapeau, et je commence à avoir le regard un petit peu comme ça, quoi. Chouffe à droite avec ton bras, yalla, comme le cobra. Fais kiff kiff avec l'autre bras, c'est ça la rabiata. Chouffe à droite avec ton bras, yalla, comme le cobra. Fais kiff kiff avec l'autre bras, c'est ça la rabiata. 4, 2, 3, 5, 6, 7, 8, ça marche. 1, 2, doucement, 3, 4, tu vas trop vite, Mazoire, 7, qu'est-ce que t'as mis 1, 2, je regarde 3. Ah, c'est élégant. 5, 6, 7, 8, les deux. 1, 2, 3, 4, ça croise 5, 6, 7, 8. Je répète. C'est bon, je le tiens. T'as vu, j'ai bien fait. C'est pas Kenagoli qui ferait ça. Non, regarde. 1, 2, 3, 4, 5. C'est le 1, 2, 3, 4 qu'on maîtrise pas. Regarde. C'est 1, 2. 1, 2, face à toi. 1, 2. Regarde. 1, 2, 3, 4. Regarde, 6, 7, 8. Il est mort. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, je croise. Voilà, ça c'est facile. Moi, sous moto sur le boulot pompé. Viens, je t'emmène mon petit bébé. Et tu vas pas me laisser tomber. Il faut aussi redonner la pêche en permanence pour conduire l'équipe. Il y a vachement de monde, je ne sais pas combien on est sur le plateau, mais je ne sais même pas combien il y a de centaines de personnes qui travaillent sur le film, ou de milliers d'ailleurs, plus que de centaines d'ailleurs. Donc c'est vrai que c'est mon rôle à moi d'insuffler l'énergie, de communiquer cette énergie à tout le monde pour qu'on puisse arracher tous les plans. C'est une super production, c'est vrai, tu l'as dit Thierry, mais en même temps, c'est une super production avec un budget qui n'est pas non plus un budget gigantesque. C'est un beau budget qui permet de faire le film, mais qui n'est pas non plus extensible. Donc voilà, il faut que tout ça rentre dedans. C'est une petite pression, mais en même temps c'est du bonheur, donc tout va bien.
princesse Pretty Woman et sa servante qui est gratuite avec l'achat de la princesse. C'est de la belle qualité, du sauvage, pas de l'élevage. Quoi? On peut voir ce nom? Un souffleur, s'il vous plaît. Non, tous on s'en rend compte, Patrick, que c'est pas facile. S'il vous plaît. Putain, appelez l'auteur. Va engueuler l'auteur. C'est qui cet enculé de sa race d'auteur qui a écrit ça? Alors, mon bon Is No Good, tu fais tes courses toi aussi? Dilate, quel est le nom de la formule magique qui fait disparaître déjà? Et vite, j'ai un trou! Alakazam, je ne veux plus te voir, je ne veux plus te voir, je ne veux plus... Stop! Il a fallu me faire disparaître, abruti! Is No Good, alors pour ceux qui connaissent pas Is No Good, ils connaissent au moins, je pense, le leitmotiv d'Is No Good, parce que c'est quand même le mec qui va devenir calife à la place du calife. Donc c'est vrai que ce leitmotiv-là, il est connu même de ceux qui n'ont jamais lu la BD, parce que c'est passé dans le langage, c'est courant. On connaît plein de gens qui veulent être calife à la place du calife. Et c'est vraiment une expression courante maintenant chez les Français. J'ai des acteurs qui sont des acteurs vraiment de talent. Enfin, Jacques Villeray. Quand c'est le dernier plan, là, ça va être son dernier plan. Un peu de tristesse pour tout le monde, mais il a fait vraiment des scènes absolument remarquables. C'est vraiment, je trouve, un de nos plus grands acteurs et je suis ravi qu'il soit dans le film. C'était vraiment Haroun. D'abord, j'ai écrit pour lui. Je crois que c'est le seul acteur pour qui j'ai vraiment écrit quand j'ai écrit le scénario. J'ai pensé à lui et à lui seul. Donc je suis vraiment heureux qu'il ait fait le film et il est formidable. Mon personnage là, Haroun El Poussa, n'a aucune notion ni de l'argent, ni de ses richesses. C'est un homme enfant, je trouve, qui vit dans une bulle, archi protégé. Il a 250 femmes, mais ça ne lui fait rien de particulier. Il n'a aucun sens de la méchanceté, ce qui fait qu'il est, on veut être calife à sa place. Voilà, et que son pire, celui qui lui en veut le plus à sa vie, c'est son meilleur ami. Il ne peut pas se passer de lui. 28 première. Action! Hé, j'ai rien entendu de ce que tu m'as dit. Haraga! C'est pas grave. Souvent dans la comédie, on croit qu'il n'y a pas besoin d'argent pour faire rire. Mais là, il en faut parce que, d'abord, il faut plus que faire rire, il faut faire rêver, beaucoup. Et ça se passe dans un monde de luxe. Donc il fallait qu'il y ait de l'argent. Et je crois qu'il y en a ce qu'il faut. Et c'est de l'argent, à mon avis, c'est de l'argent qui sera sur l'écran. Des moments, c'est un petit peu intimidant, quoi. Ah ouais. Quand je suis arrivé le premier jour, qu'on m'a montré le décor, qu'on m'a dit Jacques Villeray, tout ça, on me donne le montant du budget, et que tout ça repose sur mes petites épaules, parce que je suis quand même taillé dans un fémur de hanneton. C'est beaucoup de responsabilités, et il y a des moments où ça fout un peu la trouille, quoi.
peu chiant parce que c'était pas dans le scénario ça. Qu'est-ce qui fait ton marchand là? Il a déjà perdu un jeu. Si avant la fin il paye, on a son charme. La gêne là où tu te mets. En tout cas, je suis drôlement bien tombé. Allez tous en haut les bras, on fait comme la Casbah. T'arrondir passant par la tempête et t'as là-bas. Chauffe à droite avec ton bras, yalla comme le cobra. Fais qu'est-ce qu'il fait avec l'autre bras, c'est ça la rabiata. À droite, Derma. À gauche, ça va. On est plus près de Bollywood que d'Hollywood, ouais. Ouais, puisque dans le film, il y a pas mal de comédies musicales, on chante, tu vois, on a du col sous les yeux. On est allé chercher cette... Il y a plutôt ce côté-là, avec beaucoup de tissus, plein de brillance, des pétales de rose, quelque chose de très coloré. J'espère, et j'en suis sûr d'ailleurs, qu'il va être très joli à l'écran. Et Patrick tente un truc qui n'est pas évident, c'est de faire une comédie qui soit jolie. Parce qu'en général, une comédie, il faut que ce soit moche, sinon tu rigoles pas. Hein. Donc il essaye de faire une comédie jolie, avec des moments très drôles et des moments très agréables visuellement, avec des jolis plans de caméra, des jolis costumes et des jolies filles. Moi c'est Ouz Coucoulé Mousmé. Moi c'est Ouz Moto Solo Bolo Pompé. Viens, je t'emmène mon petit bébé. Et tu vas pas me laisser tomber. Allez tous en haut les bras, on fait comme la Casbah. T'arrondir passant par la tempête et t'as là-bas. Chauffe à droite avec ton bras, yalla comme le cobra. Fais qu'est-ce qu'il fait avec l'autre bras, c'est ça la rabiata. À droite, Derma. À gauche, ça va. Juste tu mets Zoulou avant boulot. Ça fait penser à un truc de Zoulou. Mais non, tu mets le tout après le mou. Ça ne veut plus rien dire du tout. Mais s'il faut mettre le bout juste avant le loup. Et puis tu mets le sou avant l'autre loup. Ensuite tu fous moutou avant le tout. Commence par Ouz. Fini Bombay. Eh ben tu vois, c'est pas très compliqué. Allez tous en haut les bras, on fait comme la Casbah. T'arrondir passant par la tempête et t'as là-bas. Chauffe à droite avec ton bras, yalla comme le cobra. Fais qu'est-ce qu'il fait avec l'autre bras, c'est ça la rabiata. Tu veux jamais au cinéma, toi?